Masechet Shevuot Daf Kaf Bet Amud Bet, la fin. On va commencer par le premier quart de la page. Amar Rava. Rava nous enseigne un Hidush concernant les serments. Shevuah Shelo Ochal. Si quelqu'un a prêté serment en disant aujourd'hui je ne vais pas manger. Ve'achal Afar Patour. Et finalement, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a avalé de la terre. Est-ce qu'il doit apporter un korban en Léviored? Réponse non. Pourquoi il est patour? Pourquoi on ne considère pas qu'il est en infraction? Pourtant il a dit je ne mangerai pas. Et il a avalé, il a ingurgité de la terre. Réponse, quand on dit je ne mangerai pas, ça veut dire je ne mangerai pas quelque chose de mangeable, de comestible. Mais le rafar de la terre, ce n'est pas comestible, ce n'est pas mangeable. Donc lui, il s'est interdit que de manger. Mais avaler de la terre, est-ce que ça s'appelle manger? Réponse non. Donc il n'a pas contrevenu à son serment. Il a prêté serment, il a fait une shevuah de ne pas manger ce qui est mangeable. Mais le rafar, puisqu'il n'est pas mangeable, donc ça ne rentre pas dans l'interdiction. Il est interdit de manger, mais il n'est pas interdit d'avaler du rafar. Ça, c'est ce que donne Rava en préambule. C'est une introduction par rapport à ce qu'il va tout de suite poser comme question. Il va y avoir 3 sphécotes. La Gemara va nous exposer 3 bariotes. Première baria que Rava pose. Bae Rava. Rava se demande quel est le din si quelqu'un a dit explicitement Shevuah shelo ochal afar bechama. Si quelqu'un dit clairement je jure que je ne mangerai pas aujourd'hui du afar, donc il a juré de ne pas manger l'immangeable. À partir du moment où il a dit clairement je ne vais pas ingurgiter du afar, je ne vais pas manger du afar, alors c'est clair qu'il n'a pas le droit de manger du afar, car il a juré explicitement par rapport à cela. D'accord? Question. Cet homme-là a mangé du afar. Est-ce qu'il est Hayav Korban en Léviored? Réponse, oui. Évidemment que oui. Il a dit, je jure de ne pas manger du afar. Et il a mangé du afar. Donc, c'est sûr qu'il est Hayav Korban en Léviored. Quelle est la baïa de Rava? La baïa de Rava est la suivante. Mais Kama, combien doit être la quantité minimale pour que ce soit considéré comme une infraction? En kazaït ou kolchéou. Pourquoi? La question, évidemment, ne se pose pas d'après Rabbi Akiva, qui avait dit que même pour Achila, quelqu'un qui dit Shevuah shelo ochal, qu'est-ce que vous en dites d'après Rabbi Akiva? Je vous écoute. Bonjour. Bravo. Rabbi Akiva nous avait dit que quelqu'un qui jure de ne pas manger aujourd'hui, même s'il a mangé une miette, il est hayav. La question ne se pose pas d'après Rabbi Akiva, c'est sûr que c'est kol shehu. Mais la question se pose d'après Hachamim. Selon Hachamim qui avait dit que quelqu'un qui jure de ne pas manger aujourd'hui, et il a mangé, quand est-ce qu'il sera hayav korban en Léviored? Que dans la mesure où il a mangé kazaït. Car dans la Torah, qu'est-ce qu'on appelle manger? C'est kazaït. Par exemple, la mitzvah de manger de la matzah, combien il faut manger au minimum? Kazaït. Ou par exemple, quelqu'un qui a mangé du cochon, quand est-ce qu'on lui donnait 39 coups? S'il a mangé kazaït. Ou bien korban, et ainsi de suite. Bon, bien sûr qu'il y a des vikorim, on a vu des marlocotes à ce propos, mais l'axiome de base. Ok? Kazaït. Achila, dans la Torah, c'est kazaït. D'où on le sait? Halacha, les Moshe, Misinaï. Ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï. Ok? Alors maintenant, Hachamim disent, quelqu'un qui jure de ne pas manger aujourd'hui, sa kavana, c'est de ne... Qu'est-ce qu'il appelle manger? Kazaït. Mais s'il a mangé moins de kazaït, alors il n'est pas tour. C'est ce que pense Hachamim. Rava se demande quel est le din lorsque le bonhomme a fait une shevuah de ne pas manger du afar. Il n'a pas dit je jure de ne pas manger. Il a dit je jure de ne pas manger du afar. Alors la question est de savoir quelle est
la quantité minimale pour le condamner s'il a mangé du rafar. Est-ce que c'est kazaïd, comme disent Hachamim, pour un aliment quelconque, ou bien est-ce que c'est afilou kol shehu? Pourquoi oui? Non, pas d'après Rabbi Akiva. J'ai dit que la question que Rava se pose, c'est que d'après Hachamim. D'après Rabbi Akiva, c'est sûr que c'est kol shehu. Parce que c'est Kalva Homer. C'est déjà pour un aliment comestible, c'est kol shehu. À plus forte raison pour du rafar, c'est kol shehu. La question ne se pose que selon Hachamim, qui généralement exige kazaïd. Est-ce que pour le rafar, il se suffirait de kol shehu? Pourquoi vous direz oui? Pourquoi on dirait non? Moi je dirais non parce que dans la Torah ils disent qu'ils font kazaïd. Kazaïd, très bien. Donc kazaïd, puisqu'il a dit je jure de ne pas manger, et manger dans la Torah c'est kazaïd. Donc là aussi, quand est-ce qu'il serait hayab? Que s'il a mangé kazaïd. Bravo. Maintenant, pourquoi on dirait non? Allez. Oui. Parce que c'est pas comestible. Bravo. Étant donné que c'est pas comestible, donc on ne peut pas dire que le verbe manger s'applique au rafar. Donc en général, pourquoi on dit kazaïd? C'est parce qu'on manger, c'est kazaïd. Mais est-ce que avaler du rafar, ça s'appelle manger? Non. Alors peut-être qu'ici, on est déjà dans un autre registre. On est dans avaler, on n'est pas dans manger. Ochal rafar, je jure de ne pas manger du rafar, ça veut dire quoi? Ça veut dire je jure de ne pas avaler du rafar. Alors quelle est la quantité pour le rendre hayav s'il a avalé? Afilou kol shehu. Parce qu'on n'est pas dans le registre de achila, car le rafar n'est pas mangeable. Alors peut-être que même kol shehu, déjà c'est suffisant pour le condamner au korban en lévioret. C'est ça le safek de Rava. Même selon Hachamim qui prétendent que généralement, shvora chez le ochal, il faut kazaïd, mais peut-être c'est uniquement par rapport à des aliments qui sont consommables, par rapport à des aliments qui sont comestibles. Or, des aliments qui ne sont pas mangeables tels que du rafar, peut-être que le shiro est kol shehu. Alors la Gemara a laissé cette question en suspens. Teko. Deuxième safek de Rava, toujours à propos de Shevoa. Ba'i Rava. Shevoa, shelo ochal hartzan, bechama. Kevan de mitachil, ad yede ta'arovet, da'ate akazait, odilma, kevan de lo be'ine, achlele inche, da'ate amasheu. Teko. Le deuxième safek de Rava concerne le nazir. Vous savez qu'un nazir, c'est quelqu'un qui, en disant Haréni Nazir, il a émis un vœu de s'abstenir désormais de manger tout le produit de la vigne, comme boire du vin, manger des raisins. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant toute cette période de Nézirout. Il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, d'être au contact d'un mort pendant toute cette période. Hein? Un nazir. Donc le nazir, c'est minimum 30 jours d'abstention. Et si il a mangé du raisin volontairement, on lui donne 39 coups. S'il se coupe les cheveux, 39 coups. S'il entre au cimetière, 39 coups. Mais Kitsour, le nazir est frappé d'interdiction par rapport à cela. Mais la Torah a écrit dans Parashat Nasso quelque chose d'extraordinaire. C'est que le nazir, il n'a pas le droit de consommer mihartsanim ve'adzag kol asher yetze migefen hayayin. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de manger tout le produit de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau de raisin. Mais hartsanim, hartsan c'est les pépins, zag c'est la peau de raisin. Pourquoi ça s'appelle zag? Parce que ça ressemble à zoug. Vous savez c'est quoi zoug? C'est quoi zoug? Zoug c'est une paire, ouais, c'est une paire, d'accord, mais un couple. Mais en fait, c'est la clochette. Quand on a une clochette pour émettre des sons, comment on envoyait comment on envoie les élèves en récréation, eh bien, le surveillant, il prend sa cloche et il se met à battre. Qu'est-ce qu'on a dans une clochette? On a le battant et on a la cloche. La cloche avec à l'intérieur des bâtons.
pour gling gling gling, pour faire du son. Alors maintenant, le raisin, il a une peau qui ressemble à la cloche et il a des pépins qui ressemblent au battant de la cloche. C'est pour ça que ça s'appelle zoug. Parce que tu ne peux pas avoir une clochette qui fonctionne si tu n'as pas deux éléments. Et la cloche et le battant à l'intérieur pour émettre le son lorsque tu vas battre. Ce qui veut dire que la Torah a interdit au niveau de la Néziroute, c'est pas seulement quelque chose qui est mangeable, même quelque chose qui n'est pas mangeable. Comment ça? Le pépin de raisin. Vous avez déjà vu quelqu'un qui mange des pépins de raisin? Non. D'accord. Mais il vous arrive de manger un raisin et d'avaler le pépin avec. Vous avalez la peau avec. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui ne mange que des peaux de raisin. On n'a jamais vu quelqu'un qui ne mange que des pépins de raisin. Mais quand on mange un raisin entier, alors avec la chair du raisin, on mange même ce qui n'est pas mangeable tout seul. Alors écoutez la beauté de la question de Rava. Rava va dire, Rashi explique que le deuxième safek de Rava, il va crescendo. C'est-à-dire que même si tu vas me trouver la solution au premier problème, je me pose une autre question. Imaginons que tu as réussi à trouver une preuve pour résoudre le problème du Afar, en disant, mais c'est sûr que c'est des kolchéou. Pourquoi c'est kolchéou le Afar? Parce que ça ne s'appelle pas manger. Afar, tu l'avales, mais c'est pas comestible. Par conséquent, même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Akiva que la quantité minimale pour le condamner à un korban, pour la chevoa, c'est pas kazaït, c'est kolchéou. Mais la question se poserait pour un nazir qui n'a pas le droit de manger du produit de la vigne. Quel est le din s'il n'a mangé que des pépins? Il est khayab. D'accord? Très bien. Alors regardez, maintenant quelqu'un qui a dit Nazir Shamar Shevoa Shelo Ochal Hartzan Bekama Ekevan de Kazaït Isura Deoraita Ki Kamishtaba Aetera Kamishtaba Vedate Amasheu Odin Ma Kevan de Amar Shelo Ochal Daate Akazaït. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si un nazir a mangé que des pépins? Un kazaït de pépins. Je vous pose la question. Je pense qu'il est maintenant parce que c'est quelque chose qu'on mange, on mange tout le temps le raisin. C'est quelque chose qu'on avale, c'est comestible. C'est pas quelque chose qui va. Oui, mais le pépin tout seul. C'est pas comestible. Quelqu'un qui n'a mangé que des pépins de raisin. C'est pas comestible. D'accord. Alors maintenant, je vous pose une question. Quel est le din pour un nazir qui n'a mangé que des pépins? Il mange à la cuillère que des pépins. Alors, celui-là, est-ce qu'il recevra malkout? Oui. Oui, pourquoi oui? Parce que le pépin, c'est mangeable. C'est un produit du raisin. Mieux que ça. Donnez-moi une réponse meilleure. Pourquoi il recevra malkout s'il mange un kazaï de pépins? Parce qu'il s'est interdit de manger des raisins. Non. Parce que c'est pas comestible. Non. Parce qu'il s'est interdit tout court de manger. Non, parce que c'est écrit dans la Torah. Mais hartzanim. Voilà. Je viens de vous citer le passage. Même les hartzanim. C'est écrit. Mais c'est écrit. Mais hartzanim ve'hadzag. Si la Torah elle interdit de manger hartzanim depuis le pépin jusqu'à la peau de raisin, alors, gamazo, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. D'accord? Maintenant, qui est hayam malkout pour un kazaïd de pépin. Le safek de Rava, c'est pas par rapport à un nazir lui-même. Un nazir lui-même, c'est sûr qu'il ne sera condamné à la malkout en transgressant sa néziroute s'il n'a mangé que des pépins. D'après vous, Rabbi Richard, quelle est la quantité? Rabbi Matok, quelle est la quantité pour qu'un nazir qui a mangé que des pépins, pour qu'on lui donne un malkout, combien il doit manger de pépins? Faux. Kazaïd. Puisque la Torah dit Mehartzanim ve'adzag lo yochel. La Torah dit il ne faut pas qu'il mange des pépins. Puisque la Torah elle a employé le verbe manger pour ces pépins, bien que ce n'est pas comestible. Mais la Torah a dit lo yochel, donc c'est le shiur classique de Achila. C'est Kazaïd, c'est clair. Maintenant, je vous pose une autre question, c'est celle de Rava.
Quel est le din si en plus du neder, le bonhomme a dit « je jure », le nazir, excusez-moi, pas le bonhomme. Le nazir a dit « je jure de ne pas manger des pépins ». Il a mangé. Je jure de ne pas manger de pépins de raisin. Alors maintenant, il a mangé. D'accord? Quelle est la quantité minimale pour qu'il soit hayav? C'est mentionné. Oui, non, mais c'est pour le nazir que c'est mentionné dans la Torah. C'est mentionné dans la Torah pour le nazir. C'est pas mentionné pour J'ai dit que c'est pas n'importe qui. J'ai dit que c'est le nazir qui a juré. Le nazir a juré. Et il a dit, je jure de ne pas manger des pépins de raisin. Alors à vos tailles, est-ce que ça sert à quelque chose, ça chez vous? Pourquoi ça ne sert à rien? Car de toutes les façons, il n'a pas le droit de manger des pépins. Alors si de toutes les façons, il n'a pas le droit de manger des pépins, alors maintenant, quand il a dit « je jure de ne pas manger des pépins », ça sert à quelque chose à chez moi, ça ne sert à rien. Qui peut me dire pourquoi ça ne sert à rien, ça chez moi? Parce que c'est interdit à la base. C'est interdit à la base. Et alors? À l'origine. Alors il n'a pas besoin de jurer, puisque c'est interdit. Il n'a pas besoin, mais maintenant il a juré. Ah ben il a juré. Alors, est-ce que son serment a un impact? En vain, il a aucun. Bravo, bravo. Est-ce que vous ne pouvez pas me répéter la phrase qu'on a déjà vue plusieurs fois dans la Gemara? Écoutez, rien qu'écoutez ça, je vous en prie, répétez-le, et comme ça, la prochaine fois, vous me le répéterez, Bezrat Hashem. Vehalo, mushba, ve'omed, mehar Sinai. Répétez cette phrase. Vehalo, mushba, ve'omed, mehar Sinai. Cet homme est déjà assermenté depuis le mont Sinaï, c'est-à-dire tous les juifs du monde qui étaient au pied du mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, ils se sont engagés dans une alliance avec Dieu et ils ont prêté serment d'observer et respecter toutes les mitzvot de la Torah. Donc en fait, on a déjà juré à Dieu au pied du mont Sinaï qu'on va respecter toutes les mitzvot de la Torah. Donc le nazir, est-ce qu'il a déjà juré de ne pas manger les pépins de raisin? Oui. Quand? Il y a 3500 ans, n'est-ce pas? On est d'accord les amis ou pas? Puisqu'il a déjà juré, ça ne sert à rien de jurer encore une fois, parce que en shevoa, halal shevoa, un serment ne peut pas reposer sur un autre serment. Il a déjà juré. Alors, on est d'accord, les amis, comment il s'appelle? Ce nazir, quand il a juré de ne pas manger des pépins de raisin, a priori, je dis bien a priori, sa shevoa, elle ne sert à rien. Car il a déjà juré au pied du mont Sinaï. D'accord? Écoutez maintenant le Safek de Rava, et là vous allez comprendre le génie de Rava. Rava se pose maintenant une autre question par rapport au nazir. Et Rashi explique le sens de l'enchaînement des sfekot de Rava, c'est qu'en fait il faut comprendre les sfekot crescendo. C'est quoi crescendo? Même si tu vas me répondre, même si tu vas trouver une réponse à la question précédente, je me pose la question suivante. Même si tu vas trouver une preuve, comme quoi celui qui a dit chez vous, chez lo ochal afar, c'est kol shehu, parce que afar, ça ne se mange pas, ce n'est pas comestible. Alors s'il a juré de ne pas manger du afar, c'est sûr que c'est kol shehu, mais je me poserai une question par rapport à des pépins de raisin pour le nazir. Nous savons que la Torah interdit au nazir de manger tout le produit de la vigne, même des pépins et même des pots de raisin. Mais hartzanim ve'hadzag lo yochel. Quel est le din si un nazir a en plus juré qu'il ne mangerait pas de pépins de raisin? A priori, on connaît la règle, c'est que en shevoa hala al shevoa. Une shevoa ne peut pas se superposer à l'autre. Comme il est nazir, donc il est déjà engagé depuis le mont Sinaï, quand on a reçu la Torah. On a prêté serment à Dieu pour s'engager à respecter toutes les mitzvot de la Torah. Donc un nazir se doit de respecter la mitzvah de Nézirut. Il n'a pas le droit de manger le produit de la vigne. Alors à quoi ça sert de jurer de ne pas manger des pépins de raisin? Ça ne sert à rien, puisqu'il a déjà juré. Alors s'il mange des pépins de raisin, on va le punir que pour l'infraction Nézirut, mais pas pour l'infraction Shevoa. Parce qu'une Shevoa ne peut pas reposer sur un issour préalable. Alors quel est le sens de la question ici?
Le sens de la question est extraordinaire. Rava dit Bae Rava, Shevua shelo ochal hartzan, bekama, kevan demit achil, al yede ta'arovet, da'ate akazait, odilma kevan delo be'ene achlele inche, da'ate amasheu, tiko. Bae Ravashi, Nazir, Shamar, Shevua shelo ochal hartzan, bekama, kevan de kazait, isura de oraitahu, ki kamishtabea, aetera kamishtabea, veda'ate amasheu, odilma kevan de Amar, Shelo Ochal, Da'ate Akazaït. Il y a ici deux sfekot de deux rabbanim différents, Rava et Rav Ashi. Rav Ashi parle du Nazir. Mais avant Rav Ashi qui parle du Nazir, il y a d'abord Rava qui parle d'un bonhomme quelconque. N'importe qui, un lambda, une personne classique, qui vient et qui dit « Je jure que je ne mangerai pas de pépins de raisin ». Eh bien, pour lui, un homme qui n'est pas nazir, il n'y a aucun problème, en général, de manger des pépins de raisin. Bof. Mais ce monsieur-là, qui n'est pas nazir, qui a dit « Je jure de ne pas manger des pépins de raisin », est-ce que c'est comme le Rafar, qui est kolchéou? Admettons qu'on ait résolu le problème précédent et qu'on ait prouvé, démontré que Shvoa shelo ochal Rafar, et il a mangé à filo kolchéou, hayab korban olev yored. Mais s'il dit Shevua shelo ochal hartzan, peut-être que c'est kazaït. Pourquoi peut-être que c'est kazaït? Car généralement, on ne mange pas des pépins de raisin comme ça. On mange comment? Aliédé ta'arovet. Tu manges le raisin, tu avales tout. Tu avales la peau, tu avales le pépin. Mais le pépin, qu'est-ce qu'il s'appelle? Comestible. Aliédé ta'arovet. Il n'est pas comestible tout seul, mais il est comestible dans le raisin. Alors, le verbe achila peut se référer au pépin. Donc, un homme classique qui dit « Je jure de ne pas manger des pépins », et maintenant il a mangé un seul pépin. Est-ce qu'il est hayav malkout? Est-ce qu'il est hayav korban olev yored beshoget? Peut-être que non. Pourquoi? Car il a juré de ne pas manger des pépins de raisin. Et les pépins de raisin, ça s'appelle un aliment comestible. Ah bon? Mais qu'est-ce qui mange des pépins? Oui, tu as raison qu'en l'occurrence, manger que des pépins, c'est vrai que c'est pas mangeable. Mais ça s'appelle tout de même un aliment parce que généralement, il est dans le raisin que tu avales entièrement. Quand tu manges un raisin, tu manges le pépin avec. Ou bien on va dire non, dans le cadre du raisin, ça s'appelle comestible. Mais là maintenant, ici, il n'a mangé que des pépins, tout seul, il a mangé des pépins séparément, il n'a pas mangé avec le raisin. Alors dans ce cas-là, s'il n'a mangé que des pépins, peut-être que c'est kolchéou, dato amachéou, puisque ce n'est pas mangeable. L'obérene achlele inche. Les gens ne mangent pas tel quel des pépins. Et lui, il n'a mangé que des pépins. Et il s'est interdit que des pépins. Alors sa kavana, c'est comme celui qui s'est interdit la poussière de la terre. Dato amachéou. Ça, c'est le safek de Rava. Maintenant, le troisième safek, c'est Rav Ashi. Rav Ashi, lui, il va parler du nazir. Rav Ashi va dire, ok, pour un homme lambda, tu m'as dit que il faut peut-être kazaït, peut-être machéou. Mais quel serait le din pour un nazir? Baï Rav Ashi, nazir, shamar shvoa shelo ochal hartzan, bekama. Combien doit-il manger pour être hayab? Kevan de kazaït isura de oraitahu ki kamishtabea aetera kamishtabea vedate amasheu. Même si tu vas me dire que pour un homme classique, il faut kazaït de pépins, il faut kazaït de pépins, mais pour le nazir, peut-être que c'est machéou. Pourquoi? Car le nazir, il le sait, que de toutes les façons, il n'a pas le droit de manger un kazaït. Alors pourquoi il fait une chevoie? À quoi elle sert? Forcément, c'est qu'il veut se rajouter ce que la Torah n'a pas interdit au nazir. La Torah l'a interdit kazaït. Lui, qu'est-ce qu'il veut se rajouter? Même machéou. Donc forcément, le nazir, quand il a dit Shevua shelo ochal hartzanim, c'est sûr que sa kavana, elle est
Machéou, parce que si c'est Kazaït, c'est déjà assourd par la Torah. Ou bien on va dire non. Après tout, il a employé quel verbe? Manger. Et manger, c'est toujours Kazaït. Odilma, Kevan de Amar Shelo Ochal, Da'ater Kazaït. Alors, la Gemara nous dit, Tashma, tu sais quoi? Je peux te résoudre au moins le dernier Safek. Je ne peux pas te résoudre les deux premiers de Rava, mais je peux te résoudre le troisième. Les deux premiers de Rava sont restés Beteko. Tashma, Shevoa Shelo Ochal, Ve'achal Nevelot Utrefot, Shkatzim Urmasim, Haya, Perabi Shimon Poter. On va voir dans la Mishnah suivante quelqu'un qui a juré de ne pas manger aujourd'hui. Et finalement, il a mangé du cochon. Ou il a mangé des reptiles. Ça veut dire qu'il a mangé des choses qui sont interdites par la Torah. Est-ce qu'il les hayav deux fois pour avoir mangé des aliments interdits et aussi pour avoir transgressé la shevoa ou pas? Rabbi Shimon dit patour pour la shevoa. Puisqu'il est déjà frappé d'interdiction de manger le cochon, de manger les reptiles, les névélotes ou tréfotes, il est déjà assaut. Alors à quoi ça sert de jurer? C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. C'est comme moudre de la farine déjà moulue. Interdit. S'il avait mangé du permis. Alors je vous donne la mahloquette à ce propos. Rabbi Shimon dit patour, Hachamim d'Israël. Je commence par Rabbi Shimon qui est le plus simple, le plus logique. D'ailleurs, la Gemara va dire, Hachamim, on ne comprend pas, il va falloir les interpréter. Rabbi Shimon dit, quelqu'un qui a juré de ne pas manger aujourd'hui, et il a mangé du cochon, eh bien, il sera pas hayav pour la shevoa, il sera hayav que pour le cochon, c'est-à-dire malkout parce qu'il a mangé du cochon. Mais il ne va pas recevoir malkout pour la shevoa. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit 1000 fois que en shevoa, halal shevoa, pour le cochon, il a déjà juré au pied du mont Sinaï qu'il ne mangera pas du cochon. Alors maintenant, quand il dit « je jure de ne pas manger », c'est quoi sa kavana? C'est sûr que sa kavana, c'est pas de ne pas manger du cochon. À quoi ça sert de dire « je ne vais pas manger du cochon » Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Donc sa kavana, c'est que de s'interdire ce qui était permis. Quand il a dit « je jure de ne pas manger », c'est-à-dire « je ne mangerai pas ce qui est permis ». C'est permis, je me l'interdis. Mais si c'est déjà interdit, je ne vais pas m'interdire ce qui est déjà interdit. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que Rabbi Shimon va dire patour. C'est-à-dire quoi patour? Patour de la shevoa. Mais il n'est pas patour pour le cochon, pour le reptile, pour les vélos toutes les fautes. Pour ça, c'est sûr qu'il va recevoir la treha. Mais sur quoi il ne recevra pas la tanée, c'est par rapport à la shevoa. Alors la Gemara dit, alors je ne comprends pas pourquoi Hachamim disent hayav. Pas seulement pour le cochon, il va recevoir ce qu'il va recevoir, mais aussi pour l'infraction par rapport à la shevoa. Tout de suite, on s'est posé la question, Amay Hayav, pourquoi Hachamim disent qu'il est Hayav? Pourtant, Mouchbar ve'omed mehar Sinaï, mais il a déjà juré au pied du mont Sinaï de ne pas manger du cochon, de ne pas manger de révolte. C'est la question d'analyse de la Gemara en Issour, halal. Issour, un Issour ne peut pas se superposer à l'autre. Alors maintenant, regardez comment on avait deux interprétations. La première, c'était par trois rabbanim. Rav, ou Shmuel, de Rabbi Yochanan. D'Amré, Bekolel Dvarim Amutarim, Dvarim Asurim. Ces trois rabbanim ont dit qu'il y a ici Issour Kolel. Vous vous rappelez Issour Kolel? On a déjà étudié ce sujet. C'est que, quand est-ce qu'on dit que En Issour, Halal Issour? C'est que, quand tu veux rajouter un Issour sur un Issour, c'est pas possible. Mais quand le deuxième Issour, il englobe même des sujets permis, c'est-à-dire que la shevoa, quand elle arrive, c'est pas que pour s'interdire ce qui est déjà interdit. C'est pour s'interdire deux choses. Ce qui est déjà interdit et aussi ce qui est permis. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Issour Kolel. Quand il est Kolel de choses, alors on dit, puisque sa shevoa, elle a un impact sur ce qui est permis, alors elle a aussi un impact sur ce qui est interdit.
là parce que c'est Kollel. Il a englobé l'interdit avec le permis, la Shevoa et les Had. Dans ce cas-là, il recevra, en mangeant du cochon, il va recevoir 2 malkout. Un pour le cochon et un pour la Shevoa. Voilà comment les 3 rabbanim ont expliqué l'opinion de Hachamim. Mais Rish Lakish n'est pas d'accord avec la notion de Issour Kollel. Et Rish Lakish va dire, moi j'ai une autre interprétation. Vous voulez savoir quoi? C'est Machéou. L'interdiction de manger du cochon entraîne une condamnation que si on a mangé kazaït. Mais celui qui a juré de ne pas manger aujourd'hui, s'il a mangé du cochon, même s'il a mangé une miette, c'est interdit. Ce monsieur ne vient pas s'interdire kazaït, parce que ça c'était déjà sourd de manger du cochon. Il vient s'interdire même moins de kazaït. Alors je relis ça dans les mots. Verish Lakish Amar, Iatamotse, Ela Ibemefaresh, Hatsi Shirur, Vealiba de Rabanan, Ibistam, Vealiba de Rabbi Akiva, de Amar, Adam Oser Atzmo Bechol Sheu. C'est-à-dire, vous vous rappelez la marloquette de Rabbi Akiva et Hachamim dans la Mishnah? Quelqu'un qui jure de ne pas manger aujourd'hui, et ensuite il a mangé une miette, est-ce qu'il est condamné ou pas? Selon qui? Rabbi Akiva, oui. Selon qui? Alors là, j'adore. Quand vous me dites selon qui, ça c'est une réponse de la connaissance. D'après Rabbi Akiva, Afilu Kol Shehu, et d'après Hachamim, seulement s'il a mangé kazaï. Alors, Resh Lakish dit, si ce monsieur dit clairement, je ne mangerai même pas Kol Shehu, alors s'il a mangé du cochon, Kol Shehu, il est Chayab, et la Shevoa, elle est halal là-dessus. Ça c'est pour Hachamim. Ou d'après Rabbi Akiva, il n'a même pas besoin d'être mefaresh. Même Stam, quelqu'un qui dit Shvoa shelo ochal, c'est automatiquement Kol Shehu. N'est-ce pas? Alors si c'est Kol Shehu, le cochon, il est interdit à partir de kazaït, c'est-à-dire le ronesh, c'est à partir de kazaït. Quand il fait une Shevoa de ne pas manger aujourd'hui, et d'après Rabbi Akiva, ça fait le Kol Shehu, donc forcément, la Shevoa, elle est hala, même sur le cochon, car le cochon, il est interdit par la Torah à partir de kazaït, et grâce à la Shevoa, c'est interdit à Philo Kol Shehu. Alors voilà comment Resh Lakish a expliqué comment la Shevoa, elle peut être hala sur le Issour. Alors regardez comment c'est beau la conclusion de la Gemara. Ve'anevela, de mushba ve'omed me'ar sinaihu, de chechartza negabe nazir damia, ve'tama, des parish, halo parish, date à kazaït, shmamina. Si vous avez compris ce que dit maintenant la Gemara, si vous comprendrez ce que dit la Gemara, vous allez vous lécher les doigts de ce miel. Regardez comment la Gemara va résoudre le problème du hartzan pour le nazir. Quel est le din si un nazir a juré de ne pas manger des pépins et il a mangé un seul pépin? Quel est le din? Hayab. Il n'a pas le droit de façon de manger. Ouais. Qu'il ne mangerait pas de pépins. Ouais. Il a le droit de choix de chai. Mais il n'a pas dit combien. Est-ce que c'est kazaït ou est-ce que c'est Kol Shehu? C'est kazaït. Parce qu'il n'a pas le droit. C'est interdit par la Torah déjà. Je ne parle pas de Rabbi Akiva, vous avez raison. Je ne parle pas de Rabbi Akiva. Je parle de Hachamim. C'est kazaït. Il dit Hatchéo. Il s'est interdit de manger kazaït. C'est Kol Shehu. C'est pas comestible. Mais la Torah, c'est kazaït. De toute façon. Écoutez ce qu'a dit Rish Lakish. Rish Lakish a dit que quelqu'un qui a dit je jure de ne pas manger aujourd'hui, il a mangé du cochon. Alors dans quel cas il pourrait être hayab d'après Chachamim? Que si parish, c'est quoi parish? Qu'il a expliqué clairement, Mefaresh, il a explicité la kavana, sa kavana. Et il a dit ma kavana, quand je dis je jure de ne pas manger aujourd'hui, c'est que je ne mangerai même pas Kol Shehu. Dans ce cas-là, s'il a mangé du cochon, alors à ce moment-là, il est hayav. Pourquoi? Parce que la shevoa, elle est hala sur le Kol Shehu. Le issour du cochon, Minatora, il est hal sur combien? Kazaïd. Et la shevoa sur ce cochon, il est hal sur combien? Sur Kol Shehu. Mais à condition de parish, à condition qu'il ait dit cela explicitement. C'est-à-dire, comment il dit? Qui dit, je m'interdis même Kol Shehu de Hazir.
Machma que s'il n'avait pas dit je m'interdis même kol shehu du hazir, s'il a dit juste je m'interdis du hazir, c'est quoi sa kavana? Kazaïd. Et donc la sheboura n'est pas halal. C'est comme pour le pépin, le nazir, le kol shehu. Alors exactement, la Gemara dit, pareil pour le nazir qui s'est interdit de manger du pépin, combien c'est? C'est kazaïd, sauf s'il a dit clairement kol shehu. Mais il n'a pas besoin de le dire, puisque à la base c'est interdit. Bravo. Bravo. Et pourtant, Hazak, vous avez raison. Kol hakavod lecha. Behemet, s'il a dit juste, je jure de ne pas manger du pépin, eh bien ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est kazaïd. Et kazaïd c'est déjà interdit. Donc ça ne sert à rien. Vous dites, forcément c'est kol shehu, mais Rish Lakish n'a pas dit ça. Rish Lakish a dit, c'est forcément kol shehu que pour Rabbi Akiva. Oui. Mais pour Hachamim, il n'a pas dit ça. Sauf si il a dit explicitement kol shehu, mashma, que ça ne vient, qu'on ne le dit pas automatiquement. Oui, mais dans la mesure où il dit je ne mangerai pas de pépins, Oui. ça veut dire que pour lui, il veut sous-entendre kol shehu, puisque c'est interdit. C'est très beau ce que vous dites, dans la logique, c'est très très beau. Mais Rish Lakish n'a pas dit ça. Mais la Torah, elle dit. Si Rish Lakish n'a pas dit ça, si Rish Lakish a dit parish, ça veut dire qu'on ne le sous-entend pas automatiquement. Quelqu'un qui a dit je jure de ne pas manger des pépins de raisin, c'est sûr que sa kavana, c'est kazaït, comme pour celui qui a dit je ne mangerai pas, il a mangé du cochon. On ne dit pas que c'est kol shehu. Mais pourtant, dans la Torah, il y a marqué Mechatzan Al-Zag, c'est une unité. Le Issour, il est sur l'unité. Non. Faux. Alors, à Botaï, on termine le sujet. Shema mina. Ela tifshot debae rava, shevua shelo ochal afar bekama. Tifshot dea de kazait, dea nevela ke afar damia, vetama de parish, halo parish, date a kazait. La Gemara dit, au passage, j'ai bien envie de revenir sur le premier des trois sfekot. Vous vous rappelez qu'il y avait trois sfekot? Deux safek de Rava et un safek de Rav Ashi. Quel était le premier safek de Rava? Quelqu'un qui a dit je jure de ne pas manger du afar. Quel était le safek? Est-ce que sa kavana c'est kazaïd parce qu'il employait le verbe achila, ou bien sa kavana c'est kol shehu puisque il n'y a pas de notion de consommation de afar, c'est pas comestible. Donc puisqu'on ne peut pas appliquer le verbe manger, donc forcément c'est kol shehu. C'était les deux tzdadim, les deux facettes du doute de Rava. Mais maintenant la Gemara dit, mais on peut résoudre. Pourquoi tu as dit teko? Pourquoi tu as dit que c'est pas résorbable ce problème de Rava? Mais on peut très bien le résoudre. Comment? Eh bien tu n'as qu'à voir comment on a résolu le problème de Rav Ashi. Comment on a résolu le problème de Rav Ashi? On a dit que si le bonhomme a juré de ne pas manger des pépins de raisin, eh bien, s'il a été mefaresh, s'il a dit clairement à filou kol shehu, dans ce cas-là, oui. Et la sheboura, elle est hala. Sinon, c'est kazaït. Et donc la sheboura n'est pas hala puisqu'il est déjà interdit depuis le mont Sinaï. Eh bien, a priori, le afar, ça ressemble au nazir ou à nevela. Regardez qu'est-ce qu'on a dit pour nevela. On a dit nevela, combien c'est? C'est kazaïd. Sauf s'il est mefaresh kol shehu. Pourtant la nevela, il ne peut pas la manger. La nevela, est-ce qu'on peut manger de la nevela? Pas du tout. Non, c'est assourd par la Torah. Donc pour nous, c'est comme du afar. Pour nous, c'est comme du afar. Et donc, si c'est du afar, c'est pas mangeable, et le bonhomme a dit je ne mangerai pas, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi sa kavana? Si je ne mangerai pas de la nevela, c'est quoi sa kavana? Non. C'est quoi Il faut qu'il soit mefaresh. Ah oui. D'après Hachamim, s'il n'a pas dit kol shehu, eh bien, il ne sera pas tour. Rish Lakish nous a dit que Hachamim rend Hayab, ce bonhomme, pour le kol shehu, que s'il a dit je m'interdis kol shehu. Mais s'il n'a pas dit je m'interdis kol shehu, on ne dit pas automatiquement kol shehu. Donc il pourrait manger kol shehu, il ne serait pas khayab. Hazak. D'accord.
Parce qu'il a dit Achila. Achila, c'est Kazaït, pas Kolchéou. Sauf s'il a dit Kolchéou. Le Kolchéou va fonctionner que si c'est l'interdit lui-même. Bravo. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi Rava n'a pas résolu son problème à partir de cette Mishnah? Puisque du Rafar, c'est immangeable. Et Nevela, c'est immangeable. Et pourtant, on ne dit pas que automatiquement c'est Kolchéou. La Gemara dit, ça ressemble, mais ce n'est pas identique. Quel rapport entre Nevela et Rafar? Nevela, c'est mangeable sur le plan physique. C'est seulement halachiquement parlant. Il y a Issour qui l'interdit. Mais ça s'appelle Achila. Alors que le Rafar, même physiquement, c'est pas mangeable. Donc là, quand il dit « Je jure de ne pas manger du Rafar », c'est forcément Kolchéou. Ça veut dire, là, il y a une bonne logique de dire Kolchéou. Tandis que Nevela, puisque c'est mangeable, pour un goy, c'est mangeable. C'est seulement pour un juif que c'est assourd. Donc c'est Arié des Rivières allez. C'est comme un lion. Le issour, l'interdiction, c'est comme un lion qui dit « Eh oh, t'approches pas ici ou je te dévore ». Le lion, il ne te laisse pas manger. Par exemple, tu as ici de la viande cachère et le lion, il est devant. Tu peux manger la viande? Non. Alors, c'est pas de la viande? Si, c'est de la viande. Mais tu peux pas la manger parce qu'il y a un lion à côté. Le issour, c'est comme un lion qui t'empêche de manger. Mais c'est mangeable. Donc c'est pas comparable au Rafar qui n'est pas mangeable. Donc même si tu vas me dire que pour Haréni chez l'Ochal, je jure de ne pas manger de la Nevela, alors on a dit que c'est Kazaït, mais pour le Rafar, peut-être que c'est Kolchéou, car Nevela c'est mangeable dans l'absolu, c'est le Issour qui le rend interdit, tandis que le Rafar n'est pas mangeable du tout. Alors là-bas c'est possible que c'est Kolchéou.